Après ce tour d'Europe, nous allons voir plus dans le détail ce qui s'est passé dans les Balkans. Avant de commencer, papy, où sont les Balkans? Les Balkans sont une des trois péninsules d'Europe du Sud. Elle est bordée par la mer Adriatique, la mer Ionienne, la mer Égée, la mer de Marmara et la mer Noire. Au nord, on la délimite généralement par les cours du Danube, de la Save et de la Koupa. Cette région couvre une aire totale de 550 000 km², égale à celle de la France, et regroupe une population de près de 53 millions d'habitants. Elle a fait partie, depuis le XVe siècle, de l'Empire ottoman. Nous avons déjà vu dans la période des débuts du timbre que, profitant de la faiblesse de cet empire, certains pays avaient commencé à s'émanciper. Des insurrections continuent à secouer l'Empire ottoman. En Bosnie en 1875, en Serbie en 1876, où les Serbes subissent un désastre dans une guerre qui les oppose aux Turcs. En Bulgarie en 1876, où la révolte est durement matée. Alors la Russie, renforcée par la Roumanie, attaque l'Empire ottoman en 1877. Après une campagne marquée par le passage du col de la Chipka, ses troupes arrivent aux portes de Constantinople. Le 3 mars 1878, le traité de San Stefano est signé entre les belligérants. La Bulgarie devient une principauté autonome, dotée d'un vaste territoire correspondant à son pays d'autrefois. À la conférence de Berlin, les grandes puissances s'indignent et rejettent ce traité. La Grande-Bretagne et l'Autriche-Hongrie obligent la Russie à reconsidérer les termes du traité et à arriver à un compromis. La Grande-Bulgarie est fortement réduite. Sa partie sud, la Roumélie orientale, reste une province ottomane. Mais ce n'est pas le problème des autres, ils ne se sont pas battus. Je trouve ça aussi choquant. L'intérêt des grands pays était de limiter l'expansion de la Russie, de laisser subsister l'Empire ottoman dans sa faiblesse et de ne pas permettre l'émergence d'un pays puissant dans les Balkans. Les Bulgares devaient être déçus. Ils étaient scandalisés. Toutefois, cette date marque la renaissance de la Bulgarie et est commémorée par de nombreux timbres. Suite au traité de Berlin, en outre, la Serbie et le Monténégro sont agrandis et deviennent complètement indépendants. L'Autriche-Hongrie occupe et administre au nom du sultan la Bosnie-Herzégovine, qu'elle annexera en 1908, et prend le contrôle du Sandjak de Novi Pazar. La Roumanie est reconnue indépendante, elle reçoit de l'Empire ottoman le nord de la Dobroudja et cède à la Russie le sud de la Bessarabie. Chypre est cédée à l'Empire britannique. Le traité de Berlin n'apporte rien à la Grèce, qui, en 1881, finit cependant par obtenir du sultan la cession de la Thessalie et du sud de l'Épire. En 1885, la Bulgarie annexe la Roumélie orientale et l'appelle Bulgarie du Sud. Ceci mécontente les Serbes, qui attaquent les Bulgares, mais battus, les Serbes ne doivent leur salut qu'à l'Autriche. En Roumanie, reconnue indépendante depuis 1878, Carol Ier est couronné roi en 1881. En Serbie, le prince Milan, devenu roi en 1882, abdique en faveur de son fils, Alexandre Obrenović, en 1889. Il est assassiné en 1903 et cette surcharge témoigne de son deuil. Il est remplacé par Pierre Karađorđević. En Bulgarie, Ferdinand Ier, prince depuis 1887, proclame le 22 septembre 1908 l'indépendance de son pays et prend le titre de tsar.
Au Monténégro, Nicolas assure un long règne. Son pays est une principauté à laquelle il octroie en 1905 une constitution libérale. Puis, il est proclamé roi à partir de 1910. Cette série rappelle les étapes de sa vie. En 1897, la Grèce attaque la Turquie en Thessalie, mais est sévèrement battue. Des positions stratégiques dans le nord de la Thessalie sont occupées par la Turquie, qui y émet ce timbre. Après une révolte infructueuse en 1866, les Crétois s'agitent de nouveau en 1896. Les grandes puissances débarquent des troupes sur l'île et imposent au sultan qu'un haut commissaire administre l'île sous leur responsabilité. Georges de Grèce, deuxième fils du roi de Grèce, assure cette fonction jusqu'à ce qu'une insurrection des Crétois, dirigée par Venizello, le contraigne à démissionner en 1906. Ces timbres ont été émis par les insurgés. Le rattachement de la Crète à la Grèce, opéré en 1908, est reconnu en 1913. Chaque grande puissance qui a occupé une partie de la Crète ouvre des bureaux et y édite ses timbres. La Grande-Bretagne, la Russie, l'Autriche, l'Italie et la France. En 1908, l'Autriche-Hongrie décrète l'annexion pure et simple de la Bosnie-Herzégovine et restitue le Sandjak de Novi Pazar à l'Empire ottoman. En 1912, l'Italie annexe la Tripolitaine et les îles du Dodécanèse qui intégreront la Grèce en 1947. Castellorizo, îlot turc, occupé par la France de 1915 à 1920, est investi en 1920 par l'Italie qui l'intègre au Dodécanèse. La première guerre balkanique dure d'octobre 1912 à mai 1913. Elle oppose la Serbie, la Bulgarie, la Grèce et le Monténégro, qui forment la Ligue balkanique fortement soutenue par la Russie, à l'Empire ottoman. Les armées des États des Balkans en supériorité numérique sont rapidement victorieuses. À la fin de cette guerre, la quasi-totalité des anciens territoires européens de l'Empire ottoman sont occupés par les membres de la Ligue balkanique. Le traité de Londres, le 30 mai 1913, reconnaît l'indépendance de l'Albanie et définit les nouvelles frontières. La Bulgarie savoure sa victoire, mais est mécontente de la répartition des territoires conquis, une grande partie de la Macédoine allant à la Serbie et à la Grèce. Les Bulgares s'engagent dans la deuxième guerre balkanique contre leurs anciens alliés, les Serbes et les Grecs, qui sont rejoints par les Roumains puis les Ottomans. Quelle erreur incroyable! Ils sont battus après une courte campagne du 16 juin au 18 juillet et doivent se soumettre au traité de Bucarest. Ils conservent la Thrace occidentale qui leur assure un accès à la mer Égée, mais ils perdent la plupart des territoires conquis lors de la Première Guerre. Une partie de la Thrace orientale et Andrinople, rendue aux Ottomans. La Dobroudja du Sud, cédée à la Roumanie, et une partie de la Macédoine.
la Serbie double son territoire, reçoit le nord de la Macédoine et partage avec le Monténégro le Sandjak de Novi Pazar. Bloquée par l'Albanie, elle doit toutefois renoncer à un accès à la mer. La Grèce occupe le sud de la Macédoine et Salonique, mais doit renoncer au nord de l'Épire, qui fait partie de la Nouvelle-Albanie. Elle occupe et annexe plusieurs îles proches de l'Asie mineure. Ces îles ont leur propre timbre pendant la période d'occupation précédant la signature des traités. Icare, Lemnos, Samos, Lesbos et son chef-lieu Mytilène. Deux ports de Thrace ont eux aussi leur timbre d'occupation. Cavale qui restera grec et Dédège qui intégrera la Bulgarie avec la Thrace occidentale. Il va sans dire que ces déplacements de frontières à l'intérieur de la Thrace, de la Macédoine et de l'Épire posent de gros problèmes à certaines populations qui se manifestent. Les Grecs de Thrace occidentale, en réaction contre les Bulgares, créent un gouvernement provisoire et surchargent ses timbres. L'Épire du Nord, peuplé de Grecs, est affecté à l'Albanie. Ces Grecs refusent l'intégration et proclament en 1914 un gouvernement indépendant auquel est accordée une autonomie et la faculté d'émettre ses timbres. Pour faire respecter ce protocole, la Grèce vient occuper ce pays pendant plusieurs mois et y émet ce timbre. Mais, après un marchandage international, l'Épire du Nord est intégré définitivement à l'Albanie. En 1875, un groupe d'officiers et de fonctionnaires, appelés les Jeunes Turcs, porte au pouvoir Abdülhamid, qui accorde en 1876 une constitution qu'il ne respectera jamais. En 1908, les Jeunes Turcs se manifestent de nouveau, obligeant à rétablir cette constitution, et en 1909, ils détrônent Abdülhamid au profit de son frère Mohamed V. Les Jeunes Turcs sont enfin portés au pouvoir en 1912, mais il est trop tard pour redresser le pays. Nous n'avons pas encore vu, contrairement aux autres pays, de timbre représentant le visage du chef du pays. Conformément à la religion musulmane, on lui préfère sa signature, appelée Tougra. Remarque cette surcharge. Elle permet de réduire, dans certaines conditions, le prix des timbres pour lutter contre la concurrence des timbres du Levant. C'est bien la première fois que je vois une surcharge qui donne une ristourne. Mais papy, qu'est-ce que c'est le Levant? À ton avis? Là où le soleil se lève? Oui, c'est bien, à l'est de l'Europe. L'implantation des bureaux de poste du Levant dans l'ancien Empire ottoman est essentiellement destinée à suppléer à la carence des postes turcs et à favoriser les relations postales indispensables au commerce des Européens installés dans les principaux ports du pourtour méditerranéen. Ces postes ont été pour la plupart fermés pendant la Première Guerre, après l'abrogation des capitulations en 1914, puis définitivement arrêtés en 1923. Les timbres utilisés dans les bureaux français étaient au début des timbres français avec une oblitération spécifique à chaque ville. Puis des timbres avec la mention Levant. Enfin, certains bureaux ont eu leur propre timbre. Les timbres du Levant autrichien ne se distinguent des timbres autrichiens que par la monnaie, le soldi, le para et le piastre. Il en va de même pour les timbres allemands qui sont surchargés en para et en piastre. Les bureaux anglais portent quelquefois en plus la surcharge Levant. Les premiers timbres du Levant italien sont surchargés Estero, puis est apparu en 1909
une série avec des surcharges correspondant à chaque bureau de l'époque. Nous avons vu que la Russie est très impliquée dans l'histoire de l'Empire ottoman. Il est donc logique qu'il y ait beaucoup de bureaux et de timbres. Comme pour les autres pays, ces timbres sont surchargés en para ou en piastres. Mais en 1909, la surcharge est spécifique à chaque bureau. La Roumanie a eu aussi quelques timbres, ainsi que la Pologne. Papy, tu m'as dit que l'État polonais n'existait pas. Bien vu. Mais ce timbre est de 1919 et la Pologne, à ce moment, est reconstituée. Je te le raconterai.